est dans une rue qui existe vraiment à Liège, près de l'église Saint-Nicolas. Ouais, il paraît que c'est dans cette rue-là que Tchanché est venu au monde. En 2 pavés. Ouais, on n'est pas en 2 pavés, évidemment. Seulement, il avait été trouvé dans la rue parce que c'était un enfant abandonné. Et comme il avait vécu près des petites gens, ben, à mon avis, c'est pour ça qu'il a toujours su les défendre. Hein. Comme nous n'avons pas d'enfants, hein, eh bien, je vous propose de l'adopter. Oh, vous feriez ça, mon bounarme? Ben oui, hein, on ne va pas le laisser sur la pavée comme ça. Hein. Tiens, et j'ai une idée. Comme il est né dans la rue, hein, comme les petites gens, hein, eh ben on l'appellera Tchanché. Oh, merci, savez-vous, mon mari. Tenez, je suis tellement contente, hein, qu'il faut que je chante, tiens, moi. Au départ, moi, j'étais plus chanteur lyrique, je chantais à l'opéra comme soliste. Et puis alors, bon, ben, les choses se sont un peu arrêtées. Et j'avais une passion qui était la passion des marionnettes. Et bon, j'ai construit ce théâtre uniquement pour passer mon temps. Puis de fil en aiguille, ben, on a joué un spectacle, 2 spectacles, 3 spectacles. Et maintenant, ben, on arrive à plus de 250 représentations sur l'année. Et donc, ben, c'est devenu mon métier. Je trouvais que c'était quand même chouette de pouvoir faire une adaptation de la légende de Tchanché d'après Jean Bossely, qui est aussi quand même un spectacle un peu compliqué pour les enfants, puisque ça part depuis la naissance de Tchanché jusqu'à sa mort. Donc c'est quand même une grande fresque. J'avais demandé à notre empereur que ce jeune liégeois puisse t'aider dans ta tâche de devenir chevalier, qui sera mon écuyer. Serais-tu d'accord, mon brave Tchanché? Oh là là! Aider Messire Roland à nettoyer ses tâches et à laver ses petites cuillères, ben pourquoi pas, hein? Donc c'est bien payé. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, mais Messire l'archevêque, tout sauf une chose. Ah, laquelle, Tchanché? Voir de l'eau. La pièce, c'est pas quelque chose que l'on trouve simplement dans un livre et qu'on récite. C'est quelque chose que l'on doit retravailler, c'est quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on doit répéter aussi, puisqu'on ne va pas comme ça du jour au lendemain sur la scène sans répéter. Il faut répéter le texte, il faut répéter la façon dont on fait passer les marionnettes et tout ça. Et donc tout ça fait que ben, l'enfant prend vraiment une connaissance par rapport au théâtre, et c'est une façon non seulement ludique mais aussi éducative. Ce spectacle-ci, c'est un spectacle qui les enfants à partir de 5-6 ans jusqu'à 10 ans. On ne joue pas comme des genres de spectacle pour tous les âges. Le dialogue n'est pas le même, la façon de parler, la façon d'écrire n'est pas la même. C'est comme quand vous adressez à un enfant de 3 ans, vous ne pouvez pas lui parler de la même façon qu'un enfant de 9 ans. Donc il n'y a pas le même vocabulaire, il n'y a pas le même dialogue. C'est du vrai, c'est de... Allez, hop! Et comme on est chez nous, et donc c'est si ça que si on s'arrête se dire. Ah, ça fait du bien, par où ce que ça passe, c'est-il même beau, hein, sous la péqué. Qu'on dirait qu'il bon Dieu de pire el gobak avec une chuchette de chocolat, Vous savez ce que ça veut dire, ça? Non, ça veut dire que c'est tellement beau, ça, le péqué, qu'on dirait que le bon Dieu te fait pipi dans la bouche avec un zizi en chocolat. Oh, c'est du faux. Oh, c'est du faux. Oh, je sens la tête qui me tourne. Oh, les copains, je sens les murs qui m'abandonnent. Pour ce spectacle-ci, on est 4 à l'arrière, parce qu'il y a beaucoup de marionnettes, elles sont assez lourdes, il y a beaucoup de changements de décor, il y a des tables, il y a beaucoup de changements de lumière, donc à un moment donné, il faut être plusieurs. Donc on est 4 à l'arrière pour jouer ce spectacle-ci, pour le rendre quand même vivant, parce que sinon ça risque de devenir, si on n'est que 2, ça risque de devenir assez statique, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est 4. Mais tous les spectacles ne demandent pas autant de marionnettistes à l'arrière. Il y en a parfois on joue à 2, parfois à 3, et bien parfois on est plus aussi. 90% des marionnettes qui sont ici au théâtre, c'est moi qui les ai sculptées. J'ai appris à sculpter ici à l'école de sculpture de marionnettes à Saint-Nicolas. Et voilà, quoi. Bon, il y a certaines marionnettes qu'on a achetées au début, mais sinon, en réalité, c'est moi qui les sculpte pratiquement toutes. Tchanché ne peut pas mourir, n'est-ce pas les copains? Tchanché ne peut pas mourir. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous autres, les marionnettes sans Tchanché? Et vous autres, les enfants dans la salle, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais je n'y peux rien, monsieur Pichou. Je n'ai pas encore le pouvoir de faire revivre les morts. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. N'est-ce pas, les copains? Oui. Non. Il faut que Tchanché vive. Et que voulez-vous faire, monsieur Pichou? Ah, les copains. Cette fois-ci, je suis revenu.
Et comme on dit chez nous, je suis raviqué. Ah ouais. Seulement, dans ma vraie histoire, je suis quand même un peu mort. Et c'est pour ça qu'on m'a fait 2 monuments. Le premier, sur la place du marché. Oui. Le monument des traditions, la fontaine des traditions. Et le deuxième, en Outremeuse, près de la rue Surlet et de la rue Brisançon. Mais seulement, aujourd'hui et pour toujours, les copains. Eh bien, j'ai décidé de revivre et raviquer pour rester tout le temps près de mes petits amis qui viennent me voir au théâtre de marionnettes. Vous êtes d'accord, les copains? Oui! Voilà. Et c'est ainsi que notre ami Tchanché, qui est moi-même, restera toujours pour vous, et seulement pour vous, immortel. Voilà! Ah, on peut applaudir.